Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude du Pélé Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, notre cher Rav qui nous permet de travailler nos midot de manière alphabétique. On poursuit notre chemin spirituel dans l'étude de cet ouvrage fantastique et nous sommes à la lettre Z. Z comme cette fois-ci Zehirut. Zehirut qui veut dire la prudence. Avant de commencer ce shiur, je vous rappelle que vous pouvez d'abord trouver sur la chaîne YouTube, également sur le site espacetorah.com, vous pouvez trouver tous les cours depuis la lettre Aleph jusqu'à ce cours-là, la lettre Zayin, et il y a plusieurs centaines de cours que nous avons déjà enregistrés, Baruch Hashem. Si vous voulez nous aider également à diffuser la Torah modestement et à faire connaître ces shiurim, si vous pouvez partager, ou bien alors liker, ou bien alors même vous abonner à la chaîne YouTube qui est à mon nom, eh bien ça nous aidera effectivement à poursuivre, ça nous encouragera et ça nous aidera à poursuivre nos efforts de diffusion de la Torah au plus grand nombre. L'adresse sera marquée en bas, donc l'adresse du site, et donc vous pourrez donc simplement en cliquant vous abonner donc à la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Alors Zehirut, ça veut dire la prudence en hébreu. La prudence, c'est effectivement une des qualités morales qui est la plus importante parmi toutes. D'ailleurs, je donne au nom du Ramchal, c'est pas au nom de Rabbi Chaim Luzzatto, l'auteur du Pélé Yoetz, je dis au nom du Ramchal, l'auteur du Mesilat Yesharim, entre autres le chemin des justes, qui dit que la Zehirut, c'est le premier niveau qui permet d'accéder ensuite à des niveaux supérieurs en termes de proximité avec Hachem, en termes de rapprochement avec Hachem, et la Zehirut nous permet de monter jusqu'à, il appelle ça le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, Zatzal, il appelle ça le Ruach HaKodesh. La prudence nous permet de monter jusqu'au Ruach HaKodesh, qui est d'une certaine manière la communication directe avec Dieu, on va dire comme ça. Ici il nous dit que Zehirut inyano leizaer ou leishamer mikol davara mikol tsar nidut isur yoter mima shenizar La'avod al-esh yokedet vetachat cherev hadda. Il dit ici que le Rav, que la prudence, ça consiste à se méfier de chaque chose mauvaise et de chaque soupçon d'interdit, plus encore que lorsqu'on se méfie de passer sur un feu incandescent, ou bien alors d'avoir une épée bien aiguisée avec laquelle on pourrait se blesser. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire bien attention dans notre vie de tous les jours, là où on met les pieds, qui on va fréquenter, là où tu vas aller en vacances, quel type de travail tu vas faire, quelles vont être tes relations, quels vont être tes amis, etc. Eh bien tout ça c'est de la prudence, nous disent nos sages. Tout ça c'est de la prudence. Qui mar me elef mitot ou medina shel geinom mikol haraot shebaolam avor pi Hashem leolam ou ligrom tsar vekaas gam me Hashem le marla ou me Hashem le mata, ouais. Je traduis, il nous dit ici que encore une fois, ce manque de prudence peut causer, endommager, peut faire beaucoup de mal à la personne malheureusement qui n'a pas fait attention, qui n'a pas été prudente, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur terre. Eh bien on nous dit que malheureusement la personne peut être appelée à avoir des tas de problèmes à cause de ce manque de prudence. Il nous dit c'est pareil, Velachen isha yare verach alev yevrach mea sha'arim shel heter lebal yikanes besha'ar echad shel isur. Une personne qui est craintive, qui craint Dieu et doit s'enfuir derrière 100 portes des choses permises pour ne pas enfreindre une seule interdit. Pour ne pas enfreindre un seul interdit, eh bien il vaut mieux, il dit ici le Rav, il vaut mieux ici s'enfuir derrière 100 portes de choses qui sont permises. Tellement on a peur de l'interdit. Normalement, on devrait faire attention à toutes ces choses-là. Ve'al ishma lekol itzro shemekel be'enav ha'isurin u'mevakesh lo ta'anot shaveh u'mekom pturim v'yom leyom meraglim be'isurin yoter ad shena'asim lo ke'eter. Et malheureusement, en se laissant aller comme ça, en se laissant convaincre par son mauvais penchant, par son Yetzer Hara, le Yetzer Hara va te pousser à te laisser aller aux choses interdites. Et il va te donner toutes sortes de faux prétextes, nous dit le Rav, oui, toutes sortes de faux prétextes et la possibilité de te détacher d'une obligation. Parce que malheureusement, l'habitude qui est quelque chose de terrible, vous le savez, on avait déjà fait un cours là-dessus,
L'habitude, qui est quelque chose de terrible, va t'habituer petit à petit à transgresser les interdits, et ça va devenir tellement habituel que ça va te permettre comme étant permis. Ce qui était normalement interdit, eh bien ça va devenir permis pour toi tellement tu t'es habitué à la faute. C'est ce qu'il nous dit ici. Comme c'est marqué dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, c'est marqué Ki berovoro afilu avera kala gorem ra'a gdola umore shelo chas al kvod kono me'achar she'eno mishtadel la'asot retzono. Dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, c'est marqué que lorsque l'homme transgresse ne serait qu'un seul interdit léger, il entraîne un grand mal, et il monte par ce biais qu'il ne veille pas à respecter son Créateur, puis il ne s'efforce pas de faire sa volonté. Et on nous dit celui qui craint, et Dvara Hashem, celui qui craint la parole de Dieu, il est de son devoir de le craindre à l'infini, de s'enfuir, de s'éloigner le plus loin possible, même d'un soupçon de l'interdit. Même si un soupçon l'interdit, même quand on est dans une discussion, dans une dispute où il y a 99 personnes qui disent que quelque chose est permis et un seul qui dit que c'est interdit, eh bien, il nous dit ici, Asur le machesh ba'ei imlo de sika ilcheta venitra kareulo les svarata oser. Il nous dit qu'on doit émettre des réserves à ce sujet et on essaiera de comprendre les raisons de cette interdiction. D'accord ? Ulma davar domé, à quoi ça ressemble ça ? Les davar shetishrim et tisha rofim omrim alav shenu mazik. Par exemple, vous avez ici 99 médecins qui vont dire qu'un certain médicament il nuit aux malades. Alors qu'un seul, Ve'era domer sheshbo sakana, au pikuar nefesh, im yochlu mi peti shelo yachush les savrato. Et maintenant, donc il y a 99 médecins qui disent qu'un certain médicament ne nuit pas, excusez-moi, j'avais confondu. C'est 99 médecins qui disent que ce médicament ne nuit pas aux malades, et il y en a un seul qui va dire qu'il est dangereux, et qui met en danger la vie ou la mort de celui qui va le prendre. Alors bien sûr, il y a Vaidaib, Shita, Shekol, Bardaat, Omar. Chacun va dire, mais oui, mais Mali, Veletsarazot, Leikanes, Besafek, Sakana. Est-ce que je vais prendre le risque ? Même s'il y en a un seul sur 99 qui disent que le médicament, il est bien pour moi avec la 99 qui disent qu'il est bien, et un qui dit qu'il n'est pas bien, est-ce que je vais prendre le risque de prendre ce médicament ? Non, c'est sûr que non. C'est à dire, reste tranquille et ne prends pas ce médicament. Même si un seul a dit qu'il n'était pas bon pour toi, tu comprends ? Car, et si comme ça maintenant, c'est pareil maintenant pour tous les sujets en vérité. Si maintenant il s'agit d'une heure de vie dans ce monde-là, comment ne pas s'empêcher de prendre le risque de créer une accusation dans le ciel de la part d'Hachem, d'accord ? Alors on nous dit qu'il faut faire attention. Et ce type de pensée, elle permet de sauver l'individu de toute faute, et elle va l'amener vers Beimo Pedut ou Meviou l'idée Hasidut, et elle va l'amener à la délivrance, elle va l'amener à la sagesse, elle va l'amener à la piété. Zoï derer Richara leirat Hashem v'chosh v'shemo. C'est le chemin droit que doivent suivre ceux qui craignent Hachem. Mais oui, Veish mitalech betumo yelokav eimo, et qu'un homme marchera dans l'innocence et Hachem sera à ses côtés. Voilà pour ce sujet qui s'appelle la Zehirut. Combien on doit être zahir précautionneux. Comment on doit faire attention là où on met les pieds, comme j'ai dit, là où on met les mains, là où on met les yeux, là où on met les oreilles. C'est ce que demande ici le Rav Eliezer Papo, de travailler cette mida de Zehirut, de prudence. Alors Bezrat Hashem, essayons maximum dans tous nos actes, faits et gestes de tous les jours, de faire attention où est-ce qu'on va se mettre, dans quelle situation on va se mettre, et comme on dit toujours, la prudence est de rigueur, le dit le proverbe. Eh bien oui, la prudence est de rigueur. Soyons prudents, mes chers amis, et Akadosh Baruch Hu nous amènera à la bénédiction, la réussite dans toutes nos actions, dans toutes nos entreprises. Amen, Kenny Ratson. N'oubliez pas, encore une fois, de partager, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci infiniment. Bracha v'atzlacha.